Alors du coup, on a différentes matières comme l'IDP, où on a étudié un petit peu les différents moyens de production pour les pièces qui vont être usinées, etc. Après, ensuite, on a aussi la constante mécanique, c'est tout ce qui est la relation 3D des pièces, les calculs de tout ce qui est les chaînes de roulement. Ensuite, on a de la culture générale, donc on fait tout ce qui est un peu le français. Voilà, matière assez classique aussi, on a anglais. Mathématiques, anglais. On a aussi comportement des systèmes, c'est tout ce qui est la relation le comportement des systèmes, donc tout ce qui est c'est aussi des calculs. Et du coup, on a aussi physique-chimie. On a un bac S, spécialité de programmation. STI 2D, spécialité e-tech. Alors moi j'ai fait bac STI 2D, option e-tech. Ma filière vient de bac pro chaudron. Moi j'ai fait une filière STI 2D. Voilà, donc nous disposons de deux imprimantes 3D. Donc celle-ci en particulier donc, a des capacités relativement intéressantes, 30 cm sur 30 cm sur 40 d'auteur. Le principe est simple, une fois qu'on a un fichier 3D donc, fait à partir d'un logiciel, il suffit de convertir dans le bon format, soit en STL, et ensuite avec une petite interface, un petit logiciel, on est capable d'envoyer directement à l'imprimante, et ensuite on n'a plus rien à faire, tous les paramètres ont été choisis dès le départ, avant d'envoyer le fichier sur l'imprimante. Donc on travaille sur le logiciel SolidWorks, la version 2019. Donc là on étudie une pièce. Donc c'est un assemblage de doigts. Donc par exemple ici on a quelques contraintes par exemple. Et donc du coup en utilisant le logiciel, par exemple la simulation, comme là, on obtient par exemple différents diagrammes, comme par exemple la limite élastique qui nous permet de calculer après ensuite le coefficient de sécurité, etc. Donc voilà, là vous avez la contrainte, ici vous avez les déplacements et la déformation. Après sur ce logiciel là on peut faire toutes sortes de pièces, c'est-à-dire la pièce la plus banale à la pièce la plus compliquée de l'industrie. Voilà, quoi. En vrai c'est un logiciel qui regroupe un peu tout, les simulations et tout. Donc nous on travaille sur le garage à vélo escamotable. Donc là c'est une société, c'est la société Ferrari qui se situe juste derrière en fait. Donc elle souhaite réaliser un garage à vélo escamotable comme je vous dis. Donc du coup ici on a des normes à respecter. Par exemple on a ici un système, par exemple ici c'est permettre à l'utilisateur de ranger ses vélos à l'abri des regards indiscrets et des intempéries. C'est le coffre de stockage en fait. Et donc du coup on doit alimenter ce garage à vélo électriquement, c'est-à-dire pour brancher un vélo électrique par exemple, et hydrauliquement pour tout ce qui est vérin, pour sortir de terre en fait. Donc on a aussi des dimensions à respecter, par exemple ici on a un petit jardinet en fait, et des dimensions à respecter. Donc là c'est sous une autre forme en fait, donc on doit faciliter le travail de l'opérateur. Donc ici par exemple je veux dire la case là, donc c'est permettre à l'utilisateur de ranger ses vélos à l'abri des regards indiscrets et des intempéries, c'est la finalité de notre projet en fait. Et donc du coup tous ces éléments, ça nous permet de réfléchir sur une solution possible après en fait, c'est ça en fait, ça consiste à... voilà. Donc normalement la suite logique du BTS c'est de faire soit en école d'ingénieur, soit de faire une licence pro DAO. Donc l'école d'ingénieur c'est une école d'ingénieur normale, donc la suite logique, mais sinon licence DAO c'est tout ce qui est conception sur ordinateur, avec la conception 3D, etc. Donc moi la suite que je voudrais faire justement c'est une licence pro DAO. Ça me branche bien, donc comme je suis assez à l'aise dedans, ça me dérange pas de faire ça.